Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler du tout dernier jeu de cartes de chez FFG intitulé Les Héros de Thérinos. Les Héros de Thérinos est le tout dernier jeu sorti de chez Fantasy Flight Games, distribué par Asmodée en français. C'est sorti en 2019, ça vaut grosso modo une quarantaine d'euros. C'est de 1 à 4 joueurs pour des parties avoisinant les 45 minutes à on va dire 1 heure, et c'est un jeu de type coopération aventure, soit tout le monde perd ou alors tout le monde gagne. Chaque joueur autour de la table va jouer le rôle d'un guerrier, d'un mage, d'un éclaireur ou bien encore d'un guérisseur. C'est au travers de différents mondes d'exploration que vous allez harpailler les plaines, les sentiers battus, les cimetières ou bien encore les auberges de Thérinos. À l'issue des scénarios, vous allez remplir des conditions de victoire. Si c'est le cas, vous gagnez directement la partie, et si ce n'est pas le cas, vous perdez terriblement la partie. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'offre ce Warhammer Quest bis à la sauce Descent, le monde de Thérinos. C'est parti! Passons maintenant en revue comment se jouent les Héros de Thérinos. À l'intérieur de la boîte, vous allez avoir 8 scénarios qui vont vous permettre de vivre 8 aventures totalement différentes. Au verso de chaque scénario, vous allez avoir un boss qui caractérise cette histoire, mais surtout ce lot de monstres ainsi que ce lot d'actions, de lieux de découverte, d'exploration. Une fois que tout ceci a été fait, nous allons choisir nos guerriers. On peut passer par un guerrier, un guérisseur ou bien encore un mage et un éclaireur qui constituent ensuite 4 cartes de base qui vont développer vos 4 actions que vous allez faire pendant votre tour. Mais durant ces actions, vous allez pouvoir avoir d'autres choix qui vont vous rendre le jeu plus stratégique. C'est-à-dire le guerrier pourrait être un barbare et le guérisseur pourrait être un mage, ainsi que 2 voies différentes. Donc dans chaque deck que vous allez récupérer, que ce soit guerrier ou alors guérisseur ou une autre classe, vous allez avoir 2 voies qui vont vous permettre durant le jeu d'optimiser et d'augmenter et de remplacer vos actions de départ. Une fois ceci fait, il ne nous reste plus qu'à générer les monstres. Les monstres peuvent être générés soit sur la zone d'ombre qui sont ici, du coup face cachée, ou alors sur les zones qui se trouvent à côté, face visible, qui sont les zones d'engagement avec les joueurs. Nous allons avoir sur chaque carte lieu, une icône rouge et une valeur qui symbolise le nombre de cartes que l'on va générer à côté de nos monstres d'engagement. Et ensuite, l'icône bleue et la valeur bleue, ce sont les monstres qui vont constituer la zone d'ombre. Donc par exemple ici, dans l'auberge de bord de route, je vais avoir directement un monstre qui se trouve à côté de Cinderelle, puisque c'est elle qui est le joueur actif et qui porte la lampe torche. Et ensuite, nous allons devoir constituer 3 cartes dans la zone d'ombre. Et nous sommes enfin prêts à jouer. Phase 1, phase des héros. Durant cette phase, les héros utilisent des cartes d'activation pour effectuer leurs actions. Une fois qu'on active une carte, nous sommes dans l'obligation de l'incliner, ce qui rend cette potentielle carte inutilisable par la suite tant que nous ne sommes pas reposés pour réincliner nos autres cartes. Passons maintenant en revue par exemple une attaque. Pour Cinderelle, ici je vais par exemple soit attaquer les archers-gobelins ou alors attaquer quelqu'un dans la zone d'ombre. Je pars directement sur les archers-gobelins puisque potentiellement ils vont m'infliger des dégâts au prochain tour. J'essaye de faire un coup des stocks, donc on me dit d'engager un ennemi, hop, c'est ce que je fais, je prends les archers-gobelins, je lance ensuite 2 dés, et pour chaque monstre qui sont engagés avec Cinderelle, je vais lancer un dé noir. Le dé noir dit quoi? Il nous dit qu'on va avoir 2 faces, soit la face de crâne qui va nous permettre de faire toutes les actions de menace sur toutes les cartes, donc là je n'en ai pas hormis le boss, mais que je n'ai pas mis pour l'exemple, ou alors de l'instinct, dès lors que j'ai cette phase de dé, potentiellement l'archer-gobelin durant son tour, à la fin de la résolution de mes dés, va pouvoir m'infliger des dégâts, sauf si je fais bien évidemment un bouclier pour pouvoir pallier à cet instinct. Donc je lance les dés contre les archers et gobelins, et je fais par exemple 3 réussites, qui est de 1 étoile plus 2. Alors si bien évidemment j'avais fait par exemple, hop, cette petite œil ici, c'est un essai critique, une réussite critique, je vais relancer le dé en plus d'avoir un succès, ce qui vous permet en fait de pallier, d'avoir des dés explosifs qui posent. Donc là j'ai fait directement 3. Celui-ci prend 3, il meurt directement, va aux oubliettes, et Cinderelle a ensuite fini son tour. On passera à Toufif, lui, qui par exemple pourra évidemment fureter. Donc lui, il n'a pas de monstre à côté, il n'y a pas de problème. Il va lancer ensuite 2 dés d'exploration, c'est ce qu'on va faire, on va lancer les 2 dés, hop. Le dé-ci explose, et on nous dit que pour chaque résultat, il peut le transformer, hop, en réussite. Donc ça fait déjà 2 réussites, 3 réussites,
et 4 réussites. Donc il va directement mettre 4 jetons ici. On va pouvoir se reposer. Pour chaque action, le héros actif soigne une de ses blessures. Et enfin le soutien, pour chaque action, vous allez pouvoir cibler un joueur et le joueur ciblé gagne des jetons de concentration. Il peut en gagner jusqu'à 5 et utiliser 2 par action. Les jetons de concentration étant avant le lancer des dés, les réussites que vous allez faire directement. Phase 2, phase d'ennemi. Durant cette phase, chaque ennemi redressé est activé en utilisant sa barre d'effet. On commence toujours par les monstres engagés, ici il n'en a pas, et on va surtout commencer avec celui qui a la torche. Donc on retourne directement, puisqu'on n'a pas d'ennemi engagé, hop, une carte ici, et on fait ensuite son petit setup qui est déferlé. Déferlé nous dit que cet ennemi engage le héros engagé avec le plus d'ennemis. Il n'y en a pas, mais il va venir quand même sur la torche, donc hop, il vient ici et il vient de manière engagée. Ensuite, on retourne une carte pour tout fif. Lui, ce sont les archers gobelins. Il va viser, donc il est directement ensuite dans les ombres, qui nous dit qu'il va infliger 2 blessures d'office. Il se replie. Se replier, c'est si on est engagé, on vient directement dans la zone d'ombre et il va surtout infliger. Il va infliger le nombre de dégâts qui correspond à sa petite valeur sur le côté gauche bleu de sa fiche, c'est-à-dire ici 1. Mais vu qu'il a infligé 2 puisqu'il a visé, il inflige 3 directement à tout fif et celui-ci se retrouve directement engagé. On finit ensuite avec cette dernière qui est le sorcier gobelin. Il maudit, donc cet ennemi est engagé avec vous et vous devenez affaibli, mais là il est engagé avec personne, donc c'est plutôt pas mal. Il se replie et ensuite il va infliger des dégâts. Donc il inflige 2 dégâts directement ici à Sindrael et vous voyez que là on commence à prendre pas mal de dégâts. Phase 3, phase de péril. Le marqueur de l'éveil avance et les éventuels effets de péril sont rencontrés. Phase 4, phase de voyage. Et durant cette phase, qui est la dernière, les capacités du lieu actif sont résolues et le groupe peut voyager vers un autre lieu. Voilà, vous savez grosso modo ce qu'offrent les héros de Therinos. Nous allons passer maintenant au débrief. Le c'est parti. Allez, on commence par les points positifs du jeu. Le tout premier point positif, c'est sa fluidité dans son gameplay. Il reprend vraiment les bases et les origines qu'ont fait le succès de Warhammer Quest, le jeu de cartes, avec bien évidemment les frères Sadler qui reviennent ici avec Therinos. Et force est de constater, voilà, qu'en jouant certaines actions, une action par tour, il faudra vraiment faire preuve de réflexion, de collaboration avec vos compères en vous disant alors je vais essayer de te renforcer, mais derrière, il faut au maximum que tu infliges de dégâts. Il y a beaucoup de discussions autour de la table pour parler stratégie et franchement, ça marche hyper bien. L'autre point positif du jeu, c'est son environnement. On passe du côté Warhammer Quest à un autre côté Heroic Fantasy qui est le monde de Descent. Et franchement, ça marche très bien. C'est avec grand succès et surtout un amour éternel si vous êtes fan comme moi de Descent que vous allez retrouver plaisir à retrouver justement les héros que vous connaissez dans l'ancien jeu. Et ça, franchement, ça marche aussi très bien. Autre point encore positif, c'est l'effet d'évolution durant le jeu. Effectivement, comparé à Warhammer Quest auparavant, on était obligé d'attendre la fin de partie pour pouvoir, durant sa campagne, augmenter son personnage. Ici, ce n'est pas le cas puisque vous allez pouvoir augmenter votre personnage dès lors que vous jouez. Vous allez augmenter une de ses caractéristiques, vous allez avoir des voix totalement différentes et vous avez vraiment un gameplay qui se veut unique et surtout propre à votre façon de jouer. Et franchement, c'est hyper génial autour de la table. Et dernier point positif, qu'est-ce que je pourrais dire? Et enfin, le dernier point positif, c'est sa durée de vie. Elle est assez colossale puisque vous allez avoir environ 8 scénarios. Vous allez avoir une dizaine de parties grosso modo dessus, donc comparé au prix, c'est vachement bien. Rajoutez à ceci l'aspect random, rajoutez à ceci les différents personnages que vous allez pouvoir prendre, les différentes caractéristiques que vous allez pouvoir spécialiser. Rajoutez à tout ceci les différentes explorations que vous allez trouver, etc. durant tout ce monde. Et franchement, on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de parties durant son jeu et ça, franchement, c'est terrible. Allez, on passe aux points négatifs du jeu, les points qui fâchent. Alors, dans ce héros de Therinos, vous allez en avoir plusieurs. Le premier ici, ça reste l'option aléatoire. Effectivement, dès lors qu'on va avoir un tirage de cartes aléatoires et surtout des dés, force est de constater que vous allez avoir des combos de cartes avec des ennemis qui vont vous faire perdre 10 points de dégâts, etc. Du coup, c'est vachement colossal et votre personnage peut être squeezé en one shot et c'est terrible. Mais pallié à ceci, vous allez avoir des résultats de dés, vous n'allez pas faire de succès et que des boucliers. Finalement, c'est une action avec un coup d'épée dans l'eau et force est de constater que c'est un peu frustrant vraiment quand vous essayez d'optimiser votre chose.
L'autre point négatif du jeu, eh bien, c'est l'aspect en fait campagne qui mente. Force est de constater qu'on enchaîne uniquement les 8 scénarios qui ne sont pas liés de part et d'autre, et c'est vraiment dommage de ne pas trouver une sorte de fluff avec tout l'univers qu'a créé FFG autour de Descent, le retrouver ici, tout ce qu'ils avaient fait dans Road to Legends, etc., qui avait très bien marché, ou alors dans le jeu de base, dans les Voyages des Ténèbres. Bah, c'est dommage de ne pas retrouver un aspect fluff et puis un fil d'Ariane qui monte de scénario en scénario, et c'est vraiment hyper dommage. Alors est-ce que je recommande les héros de Therinos? Si vous avez aimé comme moi Warhammer Quest, que vous avez été frustré puisqu'ils ont perdu la licence et ils n'ont pas pu en fait sortir d'extension et suivre réellement le jeu, mais vous allez adorer et vraiment foncer tête baissée sur les héros de Therinos. En reprenant les bases et les origines et la recette secrète qui a voué un succès à Warhammer Quest, force est de constater que ce sont les mêmes origines avec différentes évolutions et des petites choses assez tricky dans le gameplay qui vont vous permettre d'arpaguer le monde de Descent. Si vous aimez Descent, je pense que c'est un très bon jeu de cartes qu'il faut avoir parce que vous retrouvez un peu l'univers là-dessus. Maintenant, si vous n'aimez pas les jeux de cartes et si vous voulez pas vous poser dessus quand même 45 minutes à 1 heure minimum, partez sur autre chose puisque cet achat finalement ne va pas ravir vos papilles. Voilà, cette review sur les héros de Therinos est finie. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu enlever toute la cécité qui était dans votre esprit concernant ce jeu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être au courant de tout ce qui sort sur la chaîne, à me suivre sur Facebook, Instagram ainsi que Twitter, mais surtout à suivre la chronique qui est là toutes les 2 semaines sur la chaîne intitulée La Voix des Jeux. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Surveillez vos arrières. Ciao ciao.